Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment maintenant que je ne suis pas venue sur cette chaîne. J'ai eu un mois de septembre plus que chargé, mais ça me fait très plaisir de revenir aujourd'hui. Je tiens à vous présenter des excuses pour la luminosité qui, je pense, va être chaotique. Je suis quasiment dans le noir toute la journée avec la météo. Pourtant, j'ai un appartement plutôt lumineux, mais là, en ce moment, c'est une catastrophe. Je vais investir dans une ring light. J'attends juste un petit peu pour voir si je peux pas faire des modifications au montage. Et pour la pluie aussi que vous devez certainement entendre avec les voitures qui passent dans la rue. Et surtout pour mes ongles qui n'iront avec aucune des tenues que je vais vous présenter. Mais en fait c'était soit ça, soit une French manucure. Et c'est ça. Et c'est du semi-permanent, donc j'en ai pour 3 semaines. En plus, comme mes ongles commencent à pousser un petit peu en dessous, vous avez la démarcation. C'est très moche, mais... désolée, vous allez supporter ça pendant toute la vidéo. Et j'en profite aussi pour passer un message à mon père qui a vu mes vidéos et qui était soucieux de ne pas se voir mentionné dans l'une d'entre elles. Donc, papa, ce message est pour toi. Tout ça, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, je reviens avec un petit bilan couture. Ça va vraiment pas être long. En réalité, j'ai pas cousu grand chose ces derniers temps. Enfin si, j'ai beaucoup cousu, mais j'ai peu de projets finis. C'est-à-dire que vous avez la robe Akita de Pretty Mercerie, je vous en ai fait une vidéo complète. Je vais pas la présenter dans cette vidéo, ça ne sert à rien, j'ai pas d'update à vous donner, si ce n'est que j'ai hâte que l'automne arrive vraiment pour la porter davantage, même si l'été... Bon, on n'a pas eu d'été, mais même si l'idée de l'été va me manquer. J'ai donc 3 vêtements finis d'être cousus et j'ai des projets en cours qui ne sont pas finis, mais je vais avoir besoin de votre aide pour les finir. On va commencer tout de suite avec cette petite robe qui a fait un peu fureur sur Instagram. En fait, quand je l'ai postée, il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'en parler sur YouTube. Donc, ça va être chose faite. Il s'agit de la robe La Parisienne de Louis-Antoinette Paris. Je vous mettrai le dessin technique juste ici. Cependant, la marque Louis-Antoinette Paris n'existe plus. Par contre, vous pouvez retrouver leur patron en format PDF sur le site de Fier comme un pan. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description, comme d'habitude. Cette robe, sur le dessin technique, ce n'est pas montré, mais cette robe, c'est une robe trompe-l'œil. C'est-à-dire que si je vous montre comme ça, vous voyez un haut avec une jupe. En réalité, si on soulève la jupe, on voit que si on soulève le haut, on voit que la jupe est rattachée à la doublure. Voilà, donc c'est l'effet de cette robe. Ça lui donne un côté très prépi chic. J'adore ce patron et surtout, il n'y en a pas d'autres comme ça dans le commerce. C'est un patron qui ne présente pas réellement de difficultés. La seule difficulté, à la limite, c'est tous les plis que vous avez là et surtout à la découpe. En fait, la jupe ne tient qu'en un seul tenant. Et les coutures de côté, ce sont des pinces. Voilà. C'est la seule difficulté du patron avec le zip invisible. Si vous savez en poser, ça ne devrait pas poser de problème. Pour les modifications que j'ai apportées, alors, j'ai doublé le haut, le corps haut, au niveau du piqué de coton et la jupe. Je n'ai pas doublé les manches et j'ai cousu la doublure en même temps que le tissu principal, c'est-à-dire que j'ai fait comme si c'était un seul tissu. Donc quand je soulève comme ça, là vous avez mon voile de coton. J'ai allongé le buste au niveau du corps et de la doublure de 3 cm comme je le fais à chaque fois. J'ai abaissé les pinces ici de 1 cm pour que ça tombe pile poil sur le bout de la poitrine et que ça soit plus saillant. Et j'ai rallongé la jupe de 10 cm pour qu'elle me tombe juste au-dessus du genou. Ça c'est pour les modifications de patron. Après, j'ai rien changé. J'ai pas suivi vraiment le livret parce que je trouve qu'il n'est pas franchement clair. Il n'y a pas de vidéo puisque la boîte n'existe plus. Mais j'ai une autre parisienne chez moi qui était un prototype. Donc je me suis servie de ce prototype pour voir comment les étapes étaient faites, dans quel sens étaient les plis, voilà. Mais si vous souhaitez vous lancer, sachez qu'il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est un patron qui est simple, mais quand il est fini, il fait l'effet waouh. Apolline PDC qui l'a faite également sur Instagram parce qu'elle m'a envoyé un message en me disant Célia, j'ai trop envie de la faire. Et je lui avais dit ah bah maintenant c'est sur Fier comme un pan, donc vas-y. Et elle l'a faite en crêpe de viscose, donc ça fait un effet totalement différent, mais c'est canon. Pour le choix du tissu, je suis partie sur un piqué de coton, les coupons Saint-Pierre. Le Vichy, c'est aussi des coupons de Saint-Pierre, donc il m'en reste quand même pas mal. C'est une robe qui est pas très gourmande en tissu,
Il me semble que pour le haut, pour le tissu principal, c'est 1,50 m et pour la doublure, c'est 50 cm de tissu, donc c'est vraiment peu gourmand. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cette robe, si ce n'est qu'elle a vraiment, alors de par la forme de la robe, mais en plus de par le choix du tissu que j'ai fait, elle a vraiment un effet waouh. C'est-à-dire que quand je la mets dans la rue, les gens me disent votre robe est trop belle. Donc c'est vraiment, je pense, l'une des robes de laquelle je suis la plus fière, parce que je trouve, et je me jette des fleurs monumentales en disant ça, certes, mais c'est vraiment la robe qui a le plus de... qui est la plus chic en fait. C'est la robe que j'ai réalisée qui a le plus de wow effect et vraiment j'adore. Pour les choses qui me chafouinent un petit peu sur cette robe, alors c'est dans le dos, au niveau de la découpe du motif, je vous mettrai un insert pour vous montrer comment ça donne de dos. Au niveau du motif, en fait j'ai mis 2 fois le même motif en symétrie, enfin pas en symétrie justement, côte-côte. Je pense que j'aurais pu mieux gérer cette partie-là et faire un truc un petit peu plus différent des deux côtés. Voilà, c'est moi qui... c'est dans le dos, moi je ne le vois pas, mais je le sais. Il y a mes cheveux devant, donc bon, au pire des cas, c'est caché, mais c'est vrai que j'aurais pu mieux gérer le raccord de motif à cet endroit-là. Et sur la jupe, alors normalement la doublure, on sait qu'elle est volante au niveau de la jupe. Moi je l'ai mise dans l'ourlet. D'abord pour faire un rappel du détail que j'avais fait au niveau du corsage et aussi parce que j'ai pas pensé à la faire volante, tout simplement. Je trouve que j'ai très bien géré mon zip invisible, il est parfait. Vraiment là-dessus, rien à dire. J'ai fait une sous-piqûre pour le col, je vous l'avais montré dans une vidéo sur les finitions. J'ai fait une sous-piqûre pour le col et ça fait beaucoup plus joli. Alors qu'il conseille plutôt une surpiqûre. Et je crois que je vous ai tout dit sur cette robe. Donc, est-ce que c'est un modèle que je conseille même aux débutantes? Oui, dans le sens où il n'y a pas de technique trop compliquée, à part la pose de zip invisible sur 2 épaisseurs, tout va bien. Ah, j'ai oublié un truc qui me chafouine un petit peu sur cette robe. En fait, donc le piqué de coton n'a aucune élasticité. Donc au niveau de la jupe, comme c'est une jupe qui est plutôt près du corps, faire du scooter avec, c'est pas la chose la plus évidente, c'est-à-dire que je dois remonter ras la culotte et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc quand je sais que je vais faire un tour de scooter, j'évite de mettre cette robe. Et puis c'est tout pour cette cousette. Je vous aurais mis une photo Instagram que j'avais faite avec cette robe et un insert porté. Et puis on va passer à la cousette suivante. On continue cette vidéo avec la robe Sully de Wissous que j'ai réalisée dans un lin viscose mondial tissu qui n'est plus disponible sur leur site internet et que j'ai doublé avec un voile de coton, que ce soit en haut et en bas. Normalement le patron ne préconise un doublage que en haut. Moi j'ai également doublé la jupe parce que le tissu était un petit peu transparent. Quelle modification j'ai apporté à ce patron? Comme d'habitude, j'ai allongé le buste de 3 cm. La jupe, partie haute de la jupe de 5 cm et il me semble que la partie basse de la jupe 5 cm également, de manière à ce qu'elle me tombe un peu au-dessus des genoux. J'ai réalisé ce patron en taille 36. Par contre, alors 36, il disait 68 cm de tour de taille pour le 36. Moi je fais 66 cm de tour de taille. Je suis pas hyper à l'aise dedans, c'est-à-dire que c'est clairement pas la robe dans laquelle je pourrais me taper une raclette, mais en même temps, elle est faite pour être portée à une saison où logiquement on ne mange pas de raclette, même si j'adore ça. J'ai changé un peu la façon de faire les volants, je les ai fait d'abord beaucoup plus courts, parce que ça ne rentrait pas dans mon métrage de tissu. Il préconise 1,30 m, je pense qu'1,50 m en réalité c'est ce qu'il faut. Donc j'ai fait volant moins volanté et j'ai fait en sorte que les volants ne rentrent pas dans le corsage, c'est ce qui est préconisé normalement. Moi j'ai fait autrement. Comme je n'avais qu'1,30 m de tissu, je n'ai pu faire aucun raccord de motif. Donc c'est pour ça que mes fleurs sont pas du tout raccordées. J'aurais eu plus de métrage, j'aurais fait un effort. Là c'est pas le cas. Bon, pour une robe d'été c'est quand même moins grave, je trouve. J'ai pas eu de difficulté particulière à la réaliser, si ce n'est que pour les pinces de la jupe. Donc ces pinces là, les pinces de la jupe, je les ai décalées de 1,5 cm vers le centre parce que sinon ça ne correspondait pas.
mes pinces du haut, enfin je ne pouvais pas raccorder les pinces du haut avec les pinces de la jupe, et il me semble que j'ai coupé 1 centimètre de chaque côté de la jupe au niveau de la fermeture éclair pour que ça tombe impeccablement. J'aime bien cette robe, elle va à peu près avec mon vernis et elle a fait sensation en graisse. Quand je la mettais, je voyais que les gens la regardaient quand même un petit peu. Les bretelles sont peut-être un chouïa trop grandes, j'aurais pu les raccourcir mais ça me dérange pas et puis elles tombent pas trop. C'est une robe qui peut être mise avec un soutien-gorge dans le sens où les bretelles sont quand même assez épaisses et le dos en fait qui est un dos carré, je vous aurais mis un insert où je vous mets la robe portée et en fait le haut du dos monte au-dessus de la grappe de soutien-gorge, donc vous pouvez mettre un soutien-gorge avec cette robe, ce qui est plutôt agréable. Contrairement à beaucoup de cousettes, j'ai pas eu besoin de faire de réduction au niveau de la poitrine. Comme je vous dis, le haut est très ajusté. C'est un modèle qui est très mignon. Et en fait, je pense, alors pour le haut, c'est des découpes princesse, c'est basique, etc. Je peux m'en servir pour me faire un petit débardeur pour la suite, un peu comme la robe Jessica que je vous ai présentée dans mon bilan couture numéro 3. Mais en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la jupe en 2 parties et je pense que je vais garder juste le patron de la jupe pour me faire d'autres jupes dans ce style parce que je trouve que ça me va bien. Pour l'ourlet de la jupe, je me suis inspirée d'un tuto de Fêlé de la Bobine parce qu'en fait c'est une jupe qui est en arc de cercle pardon, comme ça. Et Fêlé de la Bobine, elle passe un fil lâche à 1 cm, enfin à là où elle veut son ourlet, et elle repasse le long en repliant le long du fil et du coup ça lui fait un ourlet net et c'est vrai que j'ai repris sa méthode parce que je trouvais que c'était assez ingénieux et au moins mon ourlet est très régulier, ce qui est quand même agréable. Seul regret sur cette robe, alors en réalité il y en a 2. D'abord j'ai trop cranté au niveau de la fermeture éclair dans le dos, donc il y a un décalage de 2-3 mm entre les deux dos. Moi je le vois parce que je le sais, je ne sais pas si ça se voit véritablement. Et un autre regret, c'est que à ce niveau-là, j'ai un espèce de petit bourrelet que j'arrive pas à enlever. Voilà, j'ai détendu la doublure pour qu'elle tire moins sur le tissu principal, etc. Mais j'ai quand même ce petit bourrelet. Encore une fois, je le sais donc je le vois. Peut-être que le commun des mortels ne le voit pas. Et puis si le commun des mortels le voit, arrêtez de regarder. Après, c'est une robe d'été. Je serai plus amenée à la porter pour les 6 prochains mois, même avant août de l'année prochaine. Donc, très franchement, ces défauts n'ont rien de dramatique. C'est pas une robe pour laquelle j'avais envie de me prendre la tête. C'est un modèle qui est hyper simple de réalisation, avec le haut, le corsage qui est doublé comme je vous disais. J'ai raccordé mon corsage au point à la main, bien entendu, vous commencez à me connaître. Et non, je suis contente du résultat. Le tissu est un peu bizarre. D'ailleurs, mon copain, quand il l'a vu la première fois, il m'a dit non, j'aime pas. Et finalement, quand il l'a vu porter, il m'a dit bon, ok, ça va. Mais moi, je trouve ça mignon. Et Pauline BZK adore le lin viscose et je comprends pourquoi. Ça se tient, c'est très agréable à travailler et c'est très agréable à porter puisque c'est quand même très aéré. Raphaël DVN a fait une autre version de cette robe en Vichy qui est très mignonne. J'imagine que tout le monde l'a vue, mais si ce n'était pas le cas, je vous mettrai la vidéo en barre d'informations. Voilà pour cette robe. Je crois que j'ai rien de plus à ajouter que ça. Donc on va passer à la cousette suivante. Il s'agit de la blouse Ménilmontant de la droguerie que j'ai hackée. Je vous l'avais déjà montré dans un ancien bilan couture, donc finalement cette présentation de cousette va être ultra rapide. Je l'ai faite en taille 36 dans une popeline de coton de chez Mondial Tissu. Je ne sais pas si elle la commercialise encore, mais parce que je l'avais achetée pendant les soldes. S'il la commercialise encore, je vous mettrai le lien évidemment dans la barre de description. Ce que j'ai fait d'un peu particulier sur cette blouse, c'est que j'ai changé la manière de faire la patte de boutonnage. C'est-à-dire qu'au lieu d'ajouter une patte de boutonnage, j'ai simplement replié le haut. Je trouve d'ailleurs que la patte de boutonnage est beaucoup plus jolie de cette manière. Ça a été ma vraie modification et j'ai utilisé pour la première fois de ma vie un appareil à faire les biais. J'avais jamais fait de biais de ma vie et là pour l'encolure j'ai fait un biais. C'était la première fois que j'en utilisais un et j'ai trouvé ça mais alors magique, hyper satisfaisant. Par contre, si je refais des biais à l'avenir, je prendrai un appareil pour faire des biais plus grands. Parce que là j'ai pris 12 mm, c'est un petit peu ric-rac je trouve au niveau de la taille.
Après, pour la blouse en elle-même, là où j'ai un petit peu raté, c'est que j'ai fait les manches un poil courtes pour moi. Bon, en même temps, je suis très grande, je fais 1m80, au moins 1m80. Et je trouve que c'est un petit peu court au niveau de la longueur, donc ça fait un peu acheter trop petit. Mais c'est pas très grave, vu que je vais mettre ça avec une jupe taille haute, ça passera très bien. Pas grand chose à dire de plus. Si vous voulez plus d'informations sur comment j'ai hacké le patron, je vous mettrai la vidéo dans le petit i qui se trouve juste ici où je vous montre comment j'ai hacké le patron. Très express pour cette couture, mais comme je vous l'ai déjà présenté avant, ça ne fait que des redites. Et je vais passer aux 3 patrons que j'ai réalisés et pour lesquels je vais avoir besoin de votre aide. On va commencer tout de suite avec cette jupe dans le biais que j'ai faite à partir d'un patron Modes et Travaux. C'était un Modes et Travaux hors série. Je sais plus. Hors série spéciale couture avec des robes spéciales cérémonie. Voilà, c'était une jupe dans le biais. Je vais vous montrer le modèle. Voilà, c'était la jupe cloche, ici. Et alors déjà, grosse erreur de patronage, c'est-à-dire que la ceinture, en fait, elle est plus courte que la jupe. Donc bon, admettons. Mais comme c'est une jupe dans le biais, eh ben, le tissu s'étend à cause de l'élasticité. Donc en fait, on se retrouve avec un truc genre 90 cm de décalage. J'exagère un peu, mais j'ai des origines marseillaises entre la ceinture et la jupe en elle-même, ce qui fait que j'ai dû retaper toutes les pinces pour les rendre beaucoup plus grandes, que j'ai un décalage de 3 cm au niveau de la ceinture, que mes coutures de côté, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais alors mes coutures de côté, vous voyez ce que j'avais fait à la base à 1 cm et finalement je crois qu'il y a 5 cm pour la rendre pile poil à la bonne taille au niveau de la ceinture. Jusque là, on pourrait se dire, bon, tu t'es bien démenée ma grande, bravo, félicitations. Le fait est que, dans le dos, ma ceinture, une fois que j'ai posé mon zip invisible, j'étais très fière de moi, et en fait, mon zip, il gondole, puisque le zip est dans le droit fil et que la jupe est dans le biais. Donc, ça fait un effet comme ça. Ça me plaît pas du tout. J'en ai parlé avec Au Bonheur de la Couture, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos, qui réalise aussi une jupe dans le biais. Je sais pas où elle en est dans le montage de sa jupe, mais j'espère qu'elle aura pas ça. Parce que là, en fait, ça me donne pas du tout envie de la finir parce que j'aurai toujours un espèce de petit bec dans le creux du dos qui sera vraiment pas flatteur. Donc je pense que je vais défaire le zip invisible et mettre du thermocollant sur cette partie-là pour éviter que la jupe s'étende à ce niveau-là. Et j'espère que ça va marcher, mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Dommage parce que le tissu est quand même très mignon. C'est une viscose de chez Pretty Mercerie. Le tissu est quand même très mignon. J'avais quand même bien raboté la jupe de partout pour que ça rentre bien dans la ceinture. Et en fait, finalement, c'est importable, quoi, parce qu'il y a ce bec très très moche au niveau du dos et j'avoue, je suis un peu déçue. Et alors ça, j'ai oublié de le préciser au montage, mais j'ai dû mettre un zip invisible beaucoup plus long que 22 cm parce que sinon ça passait pas mes hanches. Et alors là, je sais pas si on arrive à bien voir que ça gondole, mais voilà, ça fait ce bec-là. Deuxième patron, il s'agit de la blouse Théâtre du Châtelet de la droguerie que j'ai modifiée pour me faire une robe avec des manches raglan. Là-dessus, j'ai pas tant un problème de patron, c'est plus que j'aimerais doubler ma robe parce que c'est une robe qui a du fil de lurex et voilà, ça démange. Donc je n'ai pas très envie de me gratter toute la journée. Et en fait, j'aimerais la doubler, sauf que il faudrait que je double les manches également. Et en fait, j'ai peur que si je double les manches, ce soit moins facile de l'enfiler. Donc ça voudrait dire utiliser 2 tissus différents, que ce soit au niveau de la doublure du corps et au niveau de la doublure des manches. Donc dites-moi ce que vous en pensez, comment je devrais faire, est-ce que je devrais doubler tout le corps, est-ce que je devrais doubler uniquement le corps et faire une parmenture au niveau des manches pour cacher le bord franc ici, est-ce que je devrais pas doubler du tout et je la porte comme ça et je fais la danse du grattage toute la journée. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le tissu, c'était un tissu de bâchette acheté chez Mondial Tissu. Je voulais absolument une robe en faux lin lurex comme ça. Et bon, voilà. Je suis contente du rendu, hein, mais c'est vrai qu'il faudra que je la double.
Je suis un petit peu embêtée sur comment je peux la doubler. Dernier projet couture que je ne peux pas vous montrer parce que j'ai tout défait, c'est la robe Capriccioli de Apolline Patterns. Le modèle est magnifique. J'avais allongé la jupe de 30 cm pour qu'elle m'arrive jusqu'au pied. Je vous mettrai ici une photo de la robe portée en cours de couture. Et en fait, j'ai tout défait parce que, d'abord, au niveau des épaules, ça c'est la partie du haut. Les bretelles sont beaucoup trop grandes. Donc en fait, ça fait que la robe, elle est hyper décolletée et je suis pas très à l'aise avec ça. Et non seulement elle est hyper décolletée, mais en plus le décolleté est très vague, donc ça fait pas joli du tout. Donc il faudrait que je raccourcisse au niveau des épaules. Maureen Patient Couture sur Instagram m'a dit normalement c'est à partir de ce niveau-là que tu dois faire ta modification, sauf que ça voudrait dire faire une couture dans le tissu. C'est quand même pas top, donc je pense que je vais devoir le refaire au niveau des épaules, même si ce sera beaucoup moins joli que si j'avais fait d'emblée une modification sur le patron. Ça m'apprendra, mais comme je vous ai dit, j'ai un très grand buste. Donc moi je me suis dit, ayant un très grand buste, je n'aurai pas de problème sur la longueur. En fait, si, c'est beaucoup trop grand. Et l'autre point, c'est que j'ai coupé la robe en taille 36, et en fait, à ce niveau-là, au niveau de sous les aisselles, des deux côtés, ça baille et c'est très moche. En fait, le principe de la robe, c'est que c'est croisé comme ça sur le devant. Et moi, en fait, à ce niveau-là, ça fait un truc genre bail moche. Donc, je suis embêtée. Alors, est-ce que vous me conseillez de refaire la couture au niveau des épaules? Si oui, ça veut dire qu'il faut aussi que je modifie la partie dos, puisque en fait, comme vous pouvez voir, c'est plus large à ce niveau-là que plus bas sur le tissu. Donc ça voudrait dire modifier ça également dans le dos. Est-ce que je rachète du tissu et je refais tout sur une base neuve en modifiant bien comme il faut? Je ne sais pas. Pour ce qui est de cette partie qui baille au niveau de sous les aisselles, j'ai un mannequin de couture chez mes parents qui est un mannequin réglable. Donc je le mettrai à mes dimensions et j'épinglerai directement sur le mannequin de couture parce que sur moi, en sortie, on ne se rend pas compte. Voilà. Donc j'épinglerai directement sur le mannequin de couture pour réduire cet embu qui est disgracieux au possible pour que la robe m'aille bien. Alors même si c'est une robe que je pourrais pas porter avant, comme je vous ai dit, août de l'année prochaine parce que c'est une robe à manches courtes, ça m'énerverait d'avoir un projet avec un aussi beau tissu, surtout que ça rend vraiment très bien, que je peux pas finir. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan couture, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Évidemment, si vous avez des conseils ou recommandations à me faire, je serai ravie de les lire en commentaire. J'ai dû filmer cette vidéo sur plusieurs jours, donc je suis désolée pour le côté très brouillon qu'elle doit avoir. En plus, je ne prends pas de notes avant de faire mes vidéos, je m'installe dans mon canapé et je déblatère. Donc il est fort probable que mes vidéos soient complètement fouillis. Mais j'espère que ça vous plaît comme ça. Si vous préférez quelque chose de plus structuré, n'hésitez pas à me le dire aussi. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour laquelle j'ai déjà le projet, le matériel, les idées, etc. J'ai vraiment hâte de la filmer. Et d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. Bye bye.